Vous sentez mieux, les Nuka? Non, Est-ce que vous pouvez remarcher? non, Hmm. toujours pas. Et vous, Coriel, comment Non, vous sentez? toujours pas. Ça va mieux, Est-ce que mais ça va aller? ça va. Dans quelques minutes, ça sera passé, mais je sors l'échantillon, tu sais que j'ai pris de la feuille. Je fais putain, Hmm. je connais ce truc. Putain, pourquoi est-ce que j'arrive pas à me souvenir? Ça va vous revenir, Coriel. Là, tu es un peu perturbé avec ce qui vient de te passer, Coriel, donc malheureusement, tu ne pourras pas l'analyser maintenant. Est-ce que vous connaissez cette étrange sève qui sort de cette créature? Est-ce que vous savez si on peut en faire quelque chose? Ça me parle, Simon, ou Non, tu connais pas ce genre de créature. Faut qu'on tu reprenne te le doutais chemin, même là. pas que ça fait partie de la faune. Un Non, peu, mais- effectivement, le Nuka vous suggère de reprendre le chemin. Vous n'êtes pas en point et Quand vous on êtes arrivera à la toujours en ville, ils pleine- trouveront bien un remède ou Non. quelque chose comme ça, tiens. par contre, J'aide Coriel à se relever et je vais rester près de lui. Et à partir de maintenant, où il va, je vais. Je le suivrai partout. Le moindre juste avant- écart qu'il fait, je vais avec lui. rapidement, je prends une éprouvette Avec et elle, pardon. je récupère un peu de sève sur la bestiole. Le mec, il va avoir 36 000 Très bien, échantillons, là. c'est noté. Bah ouais, mais Faire bien, je Ah connais non, mais l'étiquette. pourquoi pas. Ok, vous partez en direction de X3, tu peux me reporter, s'il te plaît? Ouais. Oh, tu on t'émerdes. repart- Tu tu t'émerdes. je suis en train de On penser repart en que direction de la rivière. Oui. Lenuka a toujours une bonne intuition. Retournez Juste avant la auprès fabrication de de code. la rivière où un cours d'eau très calme suit cette Je lève la tête. Il me semble qu'on avait vu qu'il y avait des arbres qui se rejoignaient un peu au niveau de la rivière. Parce que visiblement, on n'a pas de gué qui nous permettrait de traverser. Mais peut-être qu'on peut traverser genre d'arbre en arbre. Ouais, il y a moyen. Par contre, il va falloir que tu me portes pour sauter, quoi. Oui, bah, évidemment. Enfin, Alors une fois dans les arbres, Lino, avec ta force, en particulier avec le... J'estime que tu as encore la seringue que t'as donnée Coriel, tu peux, avec la force des bras, essayer de passer à travers les branches. Si Xeno t'aide à monter, c'est bon. Ok. Donc votre idée, tous, vous êtes d'accord? Vous voudriez monter à travers les arbres, on peut supposer qu'ici, monter à travers un arbre pour essayer de surplomber la rivière et passer de l'autre côté? Ça me semble bien. Pourquoi pas? Tout le monde d'accord? Est-ce qu'on ferait pas, ouais, mais est-ce qu'on ferait pas un peu de raffut dans l'eau au cas où il y aura une bestiole et tout pour justement l'inquiéter si jamais on tombe, que ce soit pas dévoré, tu vois. Si, peu importe la bestiole, mais tu sais, si tu fais pas mal de raffut, enfin, essayer Je de peux lui faire peur pour je essayer peux de tirer dégager, un tu coup vois. de blaster dans l'eau, hein. Tu vois, pendant qu'on traverse, pour être sûr que s'il y en a un qui tombe, tu vois. En fait, faut sécuriser X3 surtout. Si nous on tombe dans l'eau, bah, ça va être à la nage, on va bien. Mais lui, il a aucune chance parce qu'il sait pas nager. Donc, c'est lui qu'il faut sécuriser en premier. Tirer dans l'eau? Bah, moi, ça me paraît pas mal. Si y a une bestiole, normalement, elle va se barrer, non? Enfin, tu vas me dire, le blaster, est-ce que ça va faire quelque chose dans la flotte? Je suis pas Ouais, il sûr. va sortir, quoi. on va faire un petit blast, quoi, mais soit on fait peur à une bestiole, soit on l'énerve. Donc, moi, ça me va. Ouais, ça vaut le coup. Allez, vas-y, je tire. Je tire dans la flotte. Pêche à la crocodile. En tous les cas, on saura s'il y a quelque chose, tu vois. Ouais. Voilà. Avant- Avant. Avant de monter, je tire un coup de blaster dans la flotte, là. Alors que tu as tiré dans la flotte, tu vois que ça commence à remuer un petit peu dans l'eau. Et vous voyez une espèce de léger tentacule de loup sortir par Saloperie. ici. Encore des Grand tentacules. pas. C'est ça. Dans les mines. Vous voyez pas exactement ce que c'est, vous voyez comme des tentacules. Il y a quelque chose dans l'eau. Putain de Vous savez pas kraken si c'est encore. hostile, vous savez pas ce que c'est, mais vous avez réveillé quelque chose en tirant. Et le tentacule était grand? On sait pas trop. Chaque tentacule doit faire 3-4 mètres. Ouais, donc passer au-dessus par les arbres, je suis pas hyper chaud. Si c'est pour me faire attraper en plein vol, moyen. Non, les arbres font 30 mètres. Hein. Si vous montez bien, vous êtes tranquille. Ok. Vas-y, vendu. À moins qu'il nous fasse un. Je sais plus comment il s'appelle ce film là, les requins qui sautent sur un avion. Ouais, Les vieux films de Shark série B, Tornado. là. Shark Tornado. Tornado, pardon. Mais, Ok, bon, on fait ça, ouais, on fait ça, on monte bien, là. Les plus forts passent, enfin ceux qui ont plus d'agilité, peut-être ouais, moi en premier pour réceptionner X3. Comment on peut le sécuriser? Ça, c'est ça le truc. Comment on peut Bah, le si c'est des sécuriser? gros arbres, C'est trop loin. normalement, l'arbre, il va tenir, hein. Non, c'est pas ça, c'est que s'il rate son jet d'acrobatie, tu vois.
X3, il peut s'agriper. Il est Ok, derrière, je sais. Je sais. Je vais passer en premier. Et après, avec les lianes, tu vois, je pourrais t'en passer une, t'accrocher à l'arbre. Et si tu sautes, tu ne tomberas pas. Enfin, et que tu tombes dans l'eau, je peux te. Avec les Nuka, par exemple, à deux, Ouais, on pourra peut-être te remonter. Après, j'ai mon Ouais, grappin. moi. si tu tresses quelques lianes. Ah, mais t'as un et grappin, faire toi truc Ouais, j'ai un résistant. grappin. Mais pourquoi tu le dis pas? J'y pensais plus. Mais après, mon grappin, Ah, bah, ça- il prend pas non plus 200 kilos. C'est pas sûr, hein, c'est pour me porter Bon, moi. allez, Quoi. dans tous les cas, éventuellement, Ouais, dans ouais. tous les cas, je passe en Rien, tu premier. le ramèneras pas Dans, avec le rapin. Bah ouais, c'est ça. dans tous les cas, je saute en premier et dès que j'arrive, je chope une liane et que j'accroche au tronc de l'arbre. Sinon, je te demande ton jet d'acrobatie. Bien. C'est là qu'on va commencer à rigoler. Qui va faire plouf? Et Pas non, moi. joli. Ok. Cassinelle, sans problème, tu commences à monter à travers l'arbre, à travers les branchements et les lianes, tu peux arriver à peu près ici. Ok. Tu es par ici, en l'air, Ok. et donc tu as toujours voix sur les gars. Donc les gars, vous avez vu Cassinelle partir à travers les branches, par ici. Vous pouvez, si vous Ok. voulez, donc, messieurs et mesdames, ici, Grimper. monter à travers l'arbre pour voir et essayer de transporter X3. Dans tous les cas, tu auras un jet d'acrobatie, hein, X3. Mais si effectivement je considère que vous l'avez aidé avec des lianes à le balancer, etc., ça lui donnera un bonus. Lui faire comme un harnais, par exemple. Moi, je vais utiliser mon grappin pour grimper à l'arbre. Comme ça, je grimpe à la Ok. force des bras. Tu vas me faire un jet de tir, blaster léger, voir si tu arrives à tirer là où est Gwenaël. Si tu tires là où est Gwenaël, je considère que tu passes. Ok. Sinon, fais un Et test si de tu bluff pour tires voir sur si- moi, il y aura une épée à la réception. Parfait. Tu tires avec ton grappin, tu ne touches rien, t'es toujours là. Ok. Lino, je vais fais un essayer. test de bluff pour voir si tu peux bluffer le MJ. Ah ouais. Je vais essayer de grimper à la force de mes bras, quoi, avec mes griffes, en m'agrippant à l'arbre, tu vois, avec mes griffes. Et puis, bah, je me porte comme ça, quoi, parce que j'ai encore mes jambes paralysées. Techniquement, tu peux Jette-le, faire X3. Ouais, ce que tu es en train de me X3, dire il peut jeter les Nuka. pendant que je monte, j'ai sûrement moyen de d'aider un peu. Enfin, Voilà, alors, vous pouvez vous aider à monter. Je considère que c'est ton jet d'acrobatie tout simple. Hmm. Tu montes. Je veux dire que vous pouvez monter sans problème. Ce que je vous demande comme jet, c'est une acrobatie pour passer de l'autre côté. D'accord. Ok. Là, ça Vous pue. pouvez monter sans problème à l'arbre. Encore une fois, il y a des dés de les enfants. Ouais, mais... pour un saut, on l'a déjà fait tout à l'heure, quoi. Bah, ça dépend, vous êtes nuls en acrobatie aussi, vous, les gars? Oui. non, moi je suis bon. Bah, essaye, toi, X3, d'y aller. Ça, au pire, t'assureras notre... Ou alors, tu passes en dernier, peut-être? Comme ça, tu pourras nous réceptionner ou nous aider. On a considéré qu'il y aurait un bonus pour X3, donc il peut y avoir un bonus pour toi aussi. Hein. C'est pas que- si vous, Ah vous ouais, faites moi, un harnais avec, vous pouvez faire un harnais C'est clair, à les c'est Nuka ça. aussi. C'est ce que j'allais dire, Ouais. exactement. hein. Mhm. On devrait fabriquer une tyrolienne. De toute façon, il n'y a pas 36 000 moyens là. Ouais, alors les tyroliennes, Bah, vas-y, on on fait peut- les harnais, ouais, puis on tente ça, alors. De passer un par un. Ouais. En ayant des personnes Sinon, qui sécurisent derrière. ok. Je vous donne tout un bonus de 20%, jet d'acrobatie pour passer de l'autre côté. Ah bah voilà. Voilà, les Tranquille. Nuka, tu passes de l'autre Eh côté. ben voilà. Aucun problème. non mais sérieux quoi. Fais des jets comme ça sur des compétences. Ouais, sur des sauts, quoi. Putain, Oh, Mais merde. c'est absurde. Honnêtement, tu perds pas au change parce que la créature, je l'aurais pas affectée. Ça Ok. passe. Sans problème. Vous passez tous les cas de l'autre côté de la rive. Vous avez, et en bas, une créature qui essaye de vous attraper avec des tentacules beaucoup trop basses. Vous êtes à environ à une vingtaine de mètres en l'air, vous êtes bien monté pour sécuriser. Et vous vous êtes fait un système de harnais et de lianes en balançoire pour passer de l'autre côté de la rive qui fait à peu près une dizaine de mètres. Continuons. Voilà donc de l'autre côté. Continuons le chemin, ne perdons pas de temps. On a déjà assez avec tous les problèmes physiques que vous avez en ce moment. On n'a pas de temps à perdre, on y va. Ok. Moi, je repasse devant et je reprends le chemin. Toujours avec l'épée en avant, je débroussaille. Hop. Moi je vais juste derrière en trimballant les trochas. Vous arrivez ici, messieurs. Faut se dire quelque chose. Sur votre gauche, il y a toujours quelque chose de très très touffu. Sur votre droite, c'est un petit peu plus dégagé. Et le chemin part vers le nord. J'aperçois de la lumière.
Moi, j'avance. Enfin, je propose d'avancer tout droit. Je sais pas ce que vous en pensez. Hmm. De continuer en gros sur le chemin tant que j'aperçois rien. Alors, juste pour te répondre, tu regardes en passant, tu vois des traces de Des traces de sang sang Ok. rouge sur le sol. Ouais, les trucs rouges, là. sur le côté. Ok. Je m'arrête. Je regarde Coriel et je fais. Est-ce que tu penses que ce sont des traces d'humains, peut-être de Nayama? T'as analysé le sang que tu vois au sol? Ouais, bah déjà voir s'il est frais, et puis si ça peut être du sang humain ou d'une autre espèce, quoi. Parce que je suppose qu'il y a pas que les humains qui ont du sang rouge. Biochimie? Comment? Le fameux. Biochimie? S'il te plaît. Allez, quatrième lancé. Non mais c'est un truc de malade. Putain, la vache, t'as T'es un vache. mauvais. Je n'en reviens pas. Vraiment, des putains de jeux. Mais c'était sûr en fait, c'était sûr. Ça t'es sûr. Du sang rouge, donc d'humanoïde, a priori pour toi. Je n'ai plus de mots là. Moi j'en ai un, nul. Ou Ouais, alors mais ça représente malchanceux. un peu le groupe. La fine équipe quoi. Bah au pire tu sais, quand tu te balades Moi, je dans la vais. jungle et que tu vois des traces de sang au sol, tu vas juste dans la direction opposée quoi. Hmm. En principe. Normalement, ouais. Mais normalement, oui, mais objectivement, quand il a raison. Le premier truc qu'on se dit, c'est on recherche Nayama. Le premier truc qu'on se dit en voyant du sang rouge, c'est ça pourrait être elle. Moi, je suis tenté du coup Ah par ça se instinct tient. d'aller vers les traces de sang, tu vois. Je suis d'accord avec toi. Normalement, tu rebrousses chemin quand c'est comme ça. Ouais, Mais j'avais oublié comme Nayama. comme comme Oui. on sait pas où elle est, ils nous ont dit qu'elle était vers le nord, tu vois. On s'est dirigé Ouais. vers là. Donc moi, je vais commencer à débroussailler en suivant les traces de sang. Ok, on suit le scénario alors. Vas-y. Ah, j'ai pas dit que vous deviez aller par là. Mais je sais bien, je troll. Ouais, moi je Vas-y. vais suivre les traces de sang en restant le plus près du sol possible. Tu sais, je m'accroupis, je déblaye un peu le chemin et je m'approche en suivant les traces de sang. Moi je suis rien du tout puisque de toute façon je n'ai pas de jambes. Donc Chacun son tour de faire avoir de gens, hein. Ah, il y en a un qui avec la Je tête tout sais à pas si l'heure. tu peux attraper ton La point, team mais... Kujat. Ok, vous suivez les traces de sang, les enfants? Ouais. Allez, Non, moi je suis doucement. le mec qui suit les traces de sang. C'est pas pareil. Avancez, s'il vous plaît. Je vous laisse suivre les traces de sang tout doucement. et au passage je fais ah X3. Je crois que je ressens un peu ce que tu ressens quand tu perds la moitié de ton corps. Ouais, c'est pas fun, hein. Ah non, j'avoue. Vis ma vie de droïde quoi. Hop, 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 hop. Vous Tout en avancez, avançant. vous marchez 15, 20, 30 minutes, et petit à petit vous entendez, en suivant les traces de sang qui se font de plus en plus importantes, vous entendez des grognements et un crépitement, comme le crépitement d'un feu. Là, je fais signe de s'arrêter. Civilisation. Est-ce que je vais faire comme tout à l'heure, je vais faire signe à X3, peut-être de se baisser, d'attendre, et je vais y aller le plus discrètement possible, tu vois, profiter de ma petite taille, me faufiler dans les fourrés pour essayer d'apercevoir quelque chose. Est-ce que je peux avoir une vision de ce qui se passe? Est-ce que je peux avoir plus Fais-moi un jet de d'informations? perception, s'il te plaît. Perception. Oh. Moi, je vous le dis, j'ai redémarré Roll20 parce que j'en avais marre. Non, rien de plus que ce que je t'ai décrit, c'est-à-dire des grognements, d'une bête, ou du moins de quelque chose qui n'est pas humain jusque-là, et les crépitements d'un feu. Ok, bah je retourne vers X3 et les garçons et les filles et la fille. Et du coup, je dis à Coriel, X3 et Nuka, j'ai rien pu apercevoir, mais j'entends bien les grognements. Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous pensez que Nayama pourrait être là? On On n'a sait pas jamais vraiment hein. d'autres, on n'a pas vraiment d'autres pistes en fait. Hmm. Et si jamais au moins ce qui est là pourra peut-être nous renseigner. Est-ce que vous voulez tenter une diversion? Pour l'instant, toutes nos diversions ont absolument marché. Désolé, mais quand je suis monté de l'arbre et que je suis descendu, c'était fait exprès avec Lino, c'était concerté. On savait qu'il allait réussir Comme son l'alarme tir. incendie dans Il le n'a pas Omen. compris. Comme l'alarme incendie, pareil. Les techniques de personnel paradoxe. Non mais après en soi, ça te paraît hostile ce qui est en face de nous Bon, vu la trace de sang, oui. Ouais mais Un point porté signal. c'est peut-être justement la créature qui est blessée. Qui a. C'est peut-être son sang à elle. Hmm.
Vous avez raison, les Nuka. C'est Désolé, possible. si on avait un biochimiste, il Mais, aurait peut-être pu nous renseigner, mais Ouais, c'est ça le J'ai un problème. mauvais pressentiment. Si seulement on avait un biochimiste. Si seulement on avait un biochimiste pour nous dire ce que c'est. Messieurs, que faites-vous? Réfléchis. bah après, si vous voulez, je peux y aller en mode je suis perdu et vous restez et vous planquez dans les parages, quoi. Mais Vu les grognements, je pense pas que ça parle bien le français, quoi. bah en fait, on Ouais, sait puis pas je ce qui pense se que passe. c'est vaut mieux envoyer. Bon, moi, je suis pour la diversion. Mhm. Ouais, quel genre de Je suis diversion? pour le cri de chouette. Clairement, je suis pour le cri de chouette. Galéade, Écoute, je pose les Nuka. Je dis, bon, ok. Jette les Nuka pour faire une diversion. Ah mais Tu j'ai le jettes peut-être dans les rues. j'ai peut-être encore des greux moi. Eh bah voilà. grenade flèche. Ouais, mais Tu si nous on. dis, tu nous dis, tu nous dis à notre 23h53 que t'as un grappin et des greux. Ça va peut-être pas le faire. Hein. Ouais. Ouais, ça va. Ok. Je pose les Nuka, Tu j'ai quand même. t'envoies la grenade sur Nayama. Oups. Voilà ce que je propose. Moi, je me rapproche. Bon, de toute manière, je suis pas très discret. Oui. Donc, je me rapproche avec le blaster lourd de sortie. Toi, Kézinel, tu essaies plutôt de contourner. Et Exactement. les Nuka et Courrier restent plutôt derrière. Moi, ça me va. Ok. Très bien, allez-y, avancez, mettez-vous là où vous souhaitiez être. Je reste à portée de l'Enuka pendant ce temps-là. Ok, vous vous approchez. Pour le tirer dessus. Cassiel, tu pars un petit peu sur la gauche et toi, X3, tu arrives de front et vous trouvez un Wookie qui Ah. est assis au sol, blessé dans on va dire une mare de sang et qui essaye de se rafistoler en ayant fait un feu de camp. Il essaie de cautériser des plaies qu'il s'est faites. À votre approche, il commence à grogner, à sortir son arbalète Wookie pour se défendre. Mais il ne tire Ok, bah moi je lui fais un Wookie. Oula, du calme, l'ami. Hein. On n'est pas ici bien. pour se battre. Parfait. Ah, moi, super. clairement, oui. Je suis là pour me battre. Adrien, donc tu parles avec le Wookie qui est très surpris et presque content de voir que tu peux communiquer avec lui, un droïde qui communique, il est très content. Et donc tu sens qu'il a peur. Il est blessé, il est très bien équipé, il a l'air d'avoir de l'expérience, mais très blessé. Il te demande qui est. On est des gens qui se sont écrasés il n'y a pas très longtemps et on cherche un peu notre chemin. Et là, je dis aux autres, on a un Wookie blessé ici. Il n'a pas l'air hostile pour le moment. Quoi. Moi, je range mon épée et je montre mes deux mains comme ça. J'essaie de Et m'approcher je en trempe sur rampant. ma tête pour le saluer. Bah moi, en entendant ça, je vais essayer de traîner l'Enuka comme je peux parce que j'arriverai pas à le porter. Hein. Je considère que tu arrives à tirer une carte. Abandonne-moi ici. C'est fini. Oh, Je- D'accord. Je Au vous revoir. aurais suivi, mon capitaine, mon roi, Ah, tu vas pas me le dire deux fois de t'abandonner. jusque dans les flammes du Mordor. Oh, bah je rentre dans la clairière avec l'Enuka du coup. Oh. Vous vous approchez, donc en voyant que tu as retiré ta lame et tu montres tes mains, le Wookie abaisse un petit peu. Il a quand même un peu peur, vous sentez qu'il est sur la défensive, mais il baisse son arbalète. Donc il a une arme, une espèce de double lame à tranchant très, très, très rustique que l'on trouve sur Kashyyyk, et donc une arbalète Wookie dans ses mains. Et donc il est très blessé. Au niveau des côtes, il a reçu des tirs et des coups. D'abord, avant de m'approcher, je vais demander à Xeno, dis que je suis médecin. Je lui dis, mon ami là est médecin. Elle va t'ausculter. Hein. Je m'approche doucement. Alors, t'as dit que c'était des blessures de blaster, a priori qu'il avait reçu, fin des tirs. Il a de tout, tu vois qu'il a des coupures, donc il a aussi pris des coups d'épée, mais il a effectivement une énorme plaie cautérisée. Alors le saignement, c'est des coupures, donc il a pris des coups d'épée, de lame en tout cas, mais il a une énorme trace cautérisée d'un blaster, donc une arme à laser qu'il a reçue au niveau des côtes. Ok, je me mets à le soigner, mais enfin, tu vas prendre mon temps de diagnostiquer le truc, faire des bandages, lui injecter les machins. Mais je fais avec Xeno,
Demande-lui qui lui a tiré dessus et qui l'a entaillé comme ça. Ok, bah, je Très lui bien. demande qui c'est qui lui a fait ça. Alors. Je fais une mini pause. Vous arrivez donc et vous commencez à discuter avec le Wookiee qui se montre plutôt amical puisque vous l'aidez. Donc tu commences à le diagnostiquer. Toi, Cory, le fait que tu sois une femme, il trouve ça plus doux que si c'était un homme. Il n'est pas hostile apparemment. Et la nuit tombe. La nuit tombe, vraiment, vous êtes en plein centre de la nuit et vous êtes fatigué. Vous suggérez que c'est le moment de faire un campement. En tant que chef de cette équipe, je suis d'accord avec cette idée. Mais ouais, mais on lui a posé une question, donc je veux une réponse. Alors là, il est toujours très mal en point. Si tu lui parles de cette façon-là, il peut Non, je peut-être plaisante. commencer à être un peu plus sur la C'est défensive. ça, il peut pas lui Bah, parler donc. après, moi, il me comprend pas, donc. Ah, mais C'est ça. l'intonation, il peut Non, un peu non, là, comprendre quand même. il est quand même très blessé, très faible. Il a répondu à Adrien. Mais là, et voilà, vous, je vous interviens, je vous dis que vous pourriez là maintenant profiter pour faire un campement. C'est une suggestion de ma part, vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein. Ah, Ce écoute, il a sera déjà un camp commencé à faire un feu, médical. donc Parce que Bah vous ouais. êtes tous Moi, mal en point a je, priori. Hein. moi, je m'assois à côté du feu, comme d'habitude, en tailleur, j'enlève le chapeau et je commence avant de me reposer, je le laisse faire. Moi, je ne connais ni la langue Wookiee, ni la médecine. Alors, je me mets en tailleur, je commence une petite méditation, comme toujours, pour me laisser emporter, pour me laisser aller au sommeil aussi, pour Très bien, me détendre surtout après tout ça. parfait. Alors je considère que vous montez un camp pour la nuit. et on fait des tours de garde. Je précise. Ouais, j'essaie de m'approcher un peu du feu et justement de mettre, d'approcher mes mains un peu du feu, voir si la chaleur a un effet sur, bah, sur tout ça, quoi, la circulation. Et Bah, ta main, a priori, tu trouves pas trop de problèmes. Ta c'est main pas la sent le source, quoi. feu, ça te Hmm. picote un petit peu, mais si, tu supposes que, d'après ce que vous avez pu trouver, hein, que c'est venu de là, mais la main Et ne au te niveau de mes provoque jambes, rien, en tout cas. ça, j'ai une réaction. Est-ce que Non, genre je sens le ça chaud répond ou toujours pas. Oui, oui, tu sens le chaud, ouais. Ok, Tu sens le chaud. Tu sens la chaleur, ouais, mais t'arrives pas à les contrôler. ok, d'accord. Moi, si possible, la méditation, justement, que je vais faire, je vais la focaliser sur ce qui est arrivé à Lenuka. Essayer de Alors, voir si très je peux bien. avoir des intuitions, si je peux, tu vois. Bon, je Parce que là, considère. intuitivement, Gwen aurait envie de faire un garrot pour que le sang circule plus pour arrêter tout ça, mais c'est Gwen. Pas, là, j'ai été esclave toute ma vie, je n'ai aucune notion de médecine. Tu vois, donc Oui, oui, bien sûr. je me laisse aller à l'intuition, tu vois. Bon, je considère que, Gwenaël, tu te mets dans un coin, là où tu veux, hein, et tu Ouais. médites. Donc, tu rentres dans un état presque de transe. Tu n'as plus conscience de tes alliés. Tu rentres dans un état second, et tu commences à te concentrer sur tout ce qui t'entoure, sur la jungle, sur ce qui s'est passé. Tu te concentres sur Nayama, et tu rentres dans un état second de méditation. Coriel, je viens sur toi juste après. Xeno, que souhaites-tu faire? Une autre question. Le Wookie, il vient dans quel état là? Il est en train de dormir, en train Alors le de. Il est Wookiee, justement, conscient. je vais venir à lui juste après. Coriel est en train de s'occuper justement Ouais, de Lenuka et du Wookiee. Le Wookiee, ouais, il peut parler. Là, il est en train de le rafistoler. Vous allez pouvoir communiquer avec lui bientôt. Il est en train de le d'accord, rafistoler. bientôt. Il était vraiment en train de se vider de son sang. Ok, bon, moi je vais pas le fatiguer plus Vous pour avez le le son moment. juste, vous Ouais, avez bien ouais. le son. Donc, Pas grand chose. J'essaie quand même de patrouiller un peu vite fait ok, autour du camp. très C'est vrai bien. que toi, t'as pas besoin de dormir, toi, du coup. Non, Non, mais j'ai peut-être pas des batteries infinies non. tu te Hmm. recharges, ouais. Tu te recharges, mais jusqu'ici, ça va. Je considère que tu t'es rechargé. Euh, Ouais, avant d'être capturé dans le Castigador, mais on va dire que tu as Hmm. une bonne autonomie. J'ai Où la tu batterie vas externe de patrouiller mon iPhone, si tu veux. Je pense que je vais commencer, tu vois, un peu par là, remonter, faire tout le tour. Ok. Bon. Coriel, tu as examiné le Wookiee. Malheureusement, tu ne peux pas communiquer avec lui pour l'instant. Tu vas avoir besoin de Xeno.
Je te tourne vers Lenuka si tu souhaites maintenant analyser un petit peu la plante et voir si tu pourrais trouver quelque chose pour lui faire récupérer l'usage de ses jambes. Ouais, je me mets au coin du feu. Je prends le temps de me calmer, tu vois, de fumer une clope. Ah, j'essaie de repenser à tout ça. J'ai raté un truc, tu vois. Enfin, dans ma tête, c'est j'ai raté un truc et je sais pas quoi. Alors, donc là tu es au calme, ça va mieux, vous vous reposez. Je considère que vous récupérez vos points de vie, messieurs. Tu n'as pas besoin de jet, tu analyses la feuille et tu te rends compte qu'effectivement, la feuille au toucher génère une espèce de toxine qui a fait perdre les terminaisons nerveuses de l'usage des jambes pour les Nuka. Tu peux tenter, si tu veux, avec tes connaissances en bio, de lui faire un sérum pour récupérer ses jambes. Ok, Avec mais artisanat. c'est un truc que je connaissais Sinon, ou tu le laisses comme ça, il est bien comme ça. Alors, tu supposes qu'avec du repos, ça va revenir. Mais Ok. si tu veux que ça revienne maintenant, il va falloir le soigner. Donc, c'est comme tu veux. Bon, bah déjà, si on peut trouver un moyen de le soigner, ça m'enchante pas, Ouais, mais je veux bon. bien. Si encore j'avais un fauteuil roulant qui l'évite, je dis pas, mais Il le veut. là on l'a Il le pas veut. encore. Bah oui, comme Baby Yoda quoi. Le mec, c'est le Et lui, il est professeur Nuka. Xavier maintenant. Non, puis ça ferait vraiment chef d'équipe quoi. Du coup, tu vois, je serais à l'arrière sur mon truc qui l'évite quoi. Ça serait Putain, cool. mais sans déconner, je vais l'abattre, hein, c'est pas possible. Ouh, il a Ah, réussi. dommage. Dommage, t'as réussi à le soigner. Ah, dommage. Merde. Putain, bullshit. Non mais Je c'est pas grave. rejette. Une fois que j'aurai trouvé le fauteuil roulant, je me couperai les jambes. Tu prends ton temps, tu crées un sérum, un remède que tu injectes à l'Enuka et qui, avec un peu de repos, tranquillement, va récupérer l'usage de ses jambes. Bon, Ah, je te rends tes jambes, ah. mais tu me craftes un putain de fusil sniper, hein, parce que Ouais, là, mais j'ai j'ai plus pas les rien compos là. touché maintenant. J'ai pas les compos. Je te fabriquerai ça, mais là j'ai pas trop ce qu'il faut là. M'en fous, tu te démerdes avec du bois et des seringues, on s'en Je fout. te fais une lunette x6, ouais, tout à fait. Bon, bah, moi, j'ai piqué un somme parce que j'en ai marre de soigner les gens depuis tout à l'heure et d'être attaqué par des arbres violeurs. Mais c'est ton taf, Doc. Souhaitez-vous discuter avec... comment il s'appelle? Putain, je lui ai mis un nom. Je sais plus. Nous, en tout cas, on sait pas comment il s'appelle. Robert. Robert le Wookie. Est-ce que moi, en tant que boule de poil, Rare, le Wookie, il je s'appelle. peux essayer de communiquer un peu avec lui. Comment il s'appelle, tu dis? Gark? Rare. Oui, vous pouvez toujours Rarg. tenter de communiquer en faisant un jet de langue. Hein. Ce sera Ouais, pas je vais une essayer. conversation, mais Je vais essayer de communiquer avec lui. très bien. Après, moi, je peux activer, je suis pas très loin non plus. On peut activer nos Ouais, comlink, on peut mais se parler. concentre sur ta patrouille. Tu Après, seras tu pas peux toujours revenir, là. hein. Tu peux revenir ce dans que le c'est. coin quand même. Allez. Bon, Ah, je pas l'ai loin. laissé galérer un peu en langue. Pas loin. Tu sens il a envie de communiquer avec toi aussi. T'es pas loin, mais là pour l'instant ça vient pas. Ok. Je peux tenter, T'as moi juste aussi? voilà, t'as réussi à voir son nom. Il s'appelle Rarg. Tu déduis également que vu sa tenue, c'est un combattant, voire peut-être un explorateur ou un chasseur de trésors. Mhm. Ça va bien s'entendre. Euh, Du coup, je tenterais bien aussi. Langue? Ouais, mais tu sais, je vais m'aider des mains aussi au cas où ça ne passe pas. Montrer ses blessures. Et tu sais, bah, je lui demande comment tu as pu prendre un tir de blaster en plein milieu de la jungle. Blablabla. 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 Alors c'était une très Ah, bonne question, j'ai insulté Coriel. sa Malheureusement, mère. ouais. Il te regarde. Non, il n'arrive pas à comprendre ce que tu lui dis, Coriel. Putain, il peut pas parler le commun, ce crétin, là. Je les entends galérer là. Oui, t'as entendu que Coriel a tenté de baragouiner, ça t'a fait rire d'ailleurs, mais ce n'est pas du tout rien du tout, Wenel. Tu n'as pas. Ah, non, ça ferait 59. Tu ne perçois rien. Ça t'a fait rire de voir Coriel tenter de baragouiner un Wookie, et là finalement ça ressemblait plus à du Jawa. Donc malheureusement il n'arrive pas à communiquer. Ok, bah je parle, j'active peut-être plus le comlink comme ça pour que la voix soit plus De toute claire. façon, ça passe. Et je dis au Wookie, mon compagnon se demande où est-ce que tu as pu recevoir un tir de blaster dans la jungle.
savoir si on doit se préparer à du grabuge ou quelque chose comme ça. Enfin, Très bien. Donc il commence à t'expliquer. Donc je m'appelle Rarg. Je faisais partie d'un groupe de chasseurs de trésors et on nous avait donné pour mission de venir récupérer des pièces a priori qui seraient enfermées dans un vieux temple ici dans la jungle de Rishi. Nous sommes arrivés au temple et on a été surpris par les défenses en pensant que le temple serait soit abandonné, soit encore sous des comment avec des technologies rustiques, de vieilles technologies, et ce n'a pas été le cas. Il y avait des défenses bien plus solides et des habitants dans ce temple, et on a essuyé un cuisant d'échecs. Le reste de mon équipe est mort et j'ai dû m'enfuir. J'ai même dû laisser mon speeder là-bas à l'entrée du temple, dans les ruines. Et je me suis enfui, j'ai réussi à me faire un petit feu de camp jusqu'à ce que vous me trouvez. Et je vous remercie d'ailleurs. Je vous aiderai comme je peux à rentrer dans le temple si vous souhaitez y aller d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est pour ça que vous êtes ici, peut-être. Hein. Vous êtes aussi venu Bah, c'est plus ou moins piller ça les parle au niveau de ma ressources. mission, non? Non? De Ouais, toute t'as façon, pas j'avais pas rencontré ton d'infos. contact encore. Bah, Non, t'as pas rencontré le contact. je peux lui demander, ou enfin demander à Xeno de lui demander s'il connaît un certain Jandez. Ah oui, effectivement, il est surpris. Tu regardes, oui, c'est le commanditaire de ma mission, ça, Glandez. Vous Mhm, avez envoyé là-bas pour récupérer des pièces d'un vieux vaisseau qui serait apparemment enfermé sous un temple dans une montagne. mhm, Nous, on n'en a rien à branler. On a vu les crédits et bon, bah, mhm. on est parti voir si on pourrait retrouver des reliques ou des choses comme ça dans un vieux temple. Rishi et sa planète et sa jungle renferment de richesses. Mais bon, quand je vois que maintenant j'ai perdu mes compagnons, j'ai perdu mon speeder et je suis en train de me vider de mon sang quasiment, je vous remercie en tout cas. Merci. Il te regarde, Coriel. Tu sens qu'il a envie de te dire merci. Il te dit à Xeno, dis-lui merci à cette femme de m'avoir soigné comme ça. J'avais compris. ok. Et, Mhm. bon, tu sais, Je retransmets tout ça. Je considère que Xeno traduit hein, à chaque fois. Ouais, je leur retraduis le truc. Après, Je ne puis intervenir car je médite, mais demande à lui s'il a pas vu notre copine. Ah yes, oui, bien vu. Et arrête d'utiliser la force pour lire mes pensées. Euh, on cherche une femme, une humaine. T'aurais pas croisé quelqu'un comme ça par hasard? non, ça lui dit absolument rien. Et vous, qu'est-ce qui vous a amené ici, sur la planète? Un léger problème d'hyperdrive. Ouais, on était Et censé avoir. éventuellement un job aussi. Ouais, Vous êtes venu sur Ishi pour un job, comme nous tous. ouais. Comme On vous avait tous, comme vous rendez-vous tous. avec un certain Jandez. Jandez, c'est mon commanditaire. Ouais, j'ai Je l'impression commence à qu'il me a dire pris que beaucoup de prestataires. eh, peut-être qu'il y a quelque chose dans ce temple qui l'intéresse énormément, visiblement. Hmm. Euh, Probablement je un suis paquet de la fric. je suis la seule à trouver ça bizarre des pièces de vaisseau dans un putain de temple. Et de ce que on m'a expliqué, hein, c'est pas vraiment un temple. Une espèce de secte ou quelque chose aurait bâti un temple sur ce qui fut un vaisseau qui se serait écrasé ici. C'est ce qu'on m'avait expliqué. Hmm. Mais honnêtement, quand on m'a fait le briefing, j'ai juste entendu des crédits républicains. On va Euh, bien s'entendre. rap- Rappelle-moi une chose, Lenuka, ça devait être un job facile et sans risque, c'est ça? Oh, j'ai peut-être un peu enjolivé les choses. J'ai peut-être un peu bluffé. C'est ce qu'on t'avait dit, hein, les Nuka. C'était un job de récupération, somme toute, sans grand danger. Gwenel, jet de perception, s'il te plaît. Mais bon, Adrien, jet de perception également. comme à peu près tous les plans qu'on m'a donnés, à chaque fois c'était du bidon. Oh oui 8. J'étais 3 fois son jet. Euh, tu feras une, tu feras une petite révision sur, Ah merde, je sur... l'ai jeté 3 fois. Non, j'ai appuyé qu'une fois, c'est trop bizarre. Ah bah non, bah c'est 69 du coup. Pardon. Ah, Perception, perception. attendez, Ouais, merde, je croyais que je c'était vais le attendre jet que- d'Adrien, moi. Ouais, moi aussi, j'ai cru que c'était celui d'Adrien. Merci, Adrien. Très bien. Alors que vous discutez, que vous récupérez, vous mangez, vous avez récupéré au point de vue. Adrien, tu sens que quelque chose est en train de bouger dans les fourrés en face de toi.
Ok, bah j'ai un coming. Les gars, je crois qu'on est de la compagnie. Prépare les Pokéballs. Et alors même que vous n'ayez le temps de bouger, vous sentez des filets qui arrivent un petit peu partout autour de vous, avec des boulets aux côtés des filets, et qui commencent à qui vous arrivent du dessus et des côtés pour vous capturer. Foutu Ewok. Ouais, on va se faire pêcher maintenant. Et alors, Ok, donc il y a les filets qui tranquillement en sont train de vous reposer, vous avez tout un groupe de créatures qui se ruent sur vous, qui vous assomment et qui vous attrapent dans des filets. C'est une Vous vous cutscene. réveillez. Vous vous réveillez alors que vous êtes pieds, poings attachés à des troncs d'arbres et vous êtes transporté à travers la jungle. Ah. Vous traversez la jungle et commencez à arriver dans un village. Un village Les elfes. reculé sur pilotis au fin fond de la jungle. Vous êtes capturé. Merde, je reconnais, c'est le royaume du Val. Juste une question, ils sont combien à me travailler, moi? Alors là, qui vous ont Il attaqué, reste il y avait Je pèse 200 kilos quand même. une vingtaine de chasseurs. Alors, pour vous demander. Donc vous êtes à l'intérieur de ce village, au fin fond de Rishi, et ce village vous paraît tant vraiment atypique. Vous vous dites, mais ça existe encore ça? C'est-à-dire, on est tellement loin de l'hyperdrive, on est tellement loin des routes commerciales, on est loin. Vous étiez à Coruscant il y a quelques jours, quelques semaines, et là vous êtes au fin fond d'un village exotique rustique, peuplé d'habitants tout particulièrement vraiment très atypiques, on va dire. Vous étiez donc endormi pendant tout ce trajet, vous vous êtes fait transporter et vous vous êtes réveillé en cage. Une cage de bois, vous imaginez bien, chacun, tous les quatre avec le Wookie dans une grande cage faite de bois et d'ossements. Vous vous réveillez. Est-ce que vous avez une réaction particulière? Ouais, on va faire comme dans le retour du Jedi, c'est-à-dire qu'ils vont prendre X3 pour un dieu et Cassinel va utiliser la force pour le faire léviter. Non, je voudrais voir si on a notre équipement. Non, on vous a enlevé tout votre équipement. Vous êtes a priori sans défense. Là, vous êtes vraiment à main nue, à poil. Tout ce qui était objet, Y etc. compris le blaster qu'ils avaient pas trouvé, les rebelles. Et effectivement, incroyablement, ils ont trouvé quelque chose dans ta cuisse. Tu n'as même plus ton blaster. Donc, de ce que vous voyez, c'est de la merde. vous voyez en fait, vous êtes au centre d'un village, dans une cage, et toute une tribu de petits êtres trapus sont autour de vous. Ils vous regardent, et il y a un chef ainsi qu'un chaman. Toute la tribu vous regarde, et ils ont l'air très contents, très excités, et ils commencent à courir un peu dans tous les sens. Mhm. Est-ce que je comprends ce qu'ils racontent? Alors, le chef et le chaman s'approchent de vous, effectivement. Ils sont assez fascinés par le droïde. Donc, tu vois que pour t'enlever ça, ils t'ont pété un peu la jambe. Ils l'ont broyé. Ils sont très, très costauds, très solides. Vous voyez qu'ils ont des espèces de plaques, enfin des muscles qui sont comme des grosses plaques qui les protègent au niveau de la peau. Et effectivement, ils s'approchent pour communiquer avec vous. C'est vrai. Pareil. Là, il a dit bonjour, bienvenue, que nous vaut le plaisir de votre venue. Xeno, avant toute chose, peut-être souhaites-tu aviser ton groupe des créatures qui vous ont capturé? Tout à fait. Alors, je crois qu'il s'agit de Sadan. Des créatures originaires de... Saddam de Hussein. Rishi. Sadan. Ça commence avec un P.
Ça finit par un N. Psadan, ouais, effectivement. Alors, a priori, ça correspond à la description. Enfin, à ce que leur description correspond à ce qu'on voit. Enfin, je perçois qu'ils ont des genres de plaques sur leurs muscles, un peu comme on avait vu sur d'autres créatures. Ça a l'air assez courant sur cette planète. Comme on a vu, ça peut encaisser des coups de blaster. Donc, technologiquement, visiblement, ils sont plutôt rudimentaires. Mais ça les empêche pas de se sentir supérieurs aux autres cultures. De mémoire, si les données dans ma base sont correctes, c'est plutôt des gens superstitieux. La religion, c'est quelque chose qui a une place importante dans leur société, très très ritualistique. Ils ont tendance, notamment quand ils doivent tuer un animal, à utiliser tout ce qu'ils peuvent, les parties, que ce soit la peau, les os, les organes, les machins, les trucs. Donc, ouais, assez hautain. Faut dealer avec eux avec précaution, je pense. Ils ont l'air hostiles. Très bien. Ils sont hostiles habituellement. Vous savez pas encore. Le chef prend contact avec toi, Xeno, puisqu'il se rend compte que tu parles leur langue. Étranger, que faites-vous dans notre sanctuaire? Je me tourne vers les autres, ils nous demandent ce qu'on fait dans leur sanctuaire. Je lui demande. Nous sommes venus. Dis-lui que nous sommes venus faire un pèlerinage et que nous cherchons des réponses sur sa déité, sur les déités auxquelles il croit. Va dans son sens par rapport à sa spiritualité. Juste dire que tu as pas besoin de faire la transaction à chaque fois. Je vais parler. Ouais. Merci. Non, ça va être chiant. Quel dieu priez-vous? Et cette boîte métallique, tu es leur dieu? Oui. Tu es dis-lui que tu es le messie de... Tu connais le nom de leur dieu dans ta base de données? C'est une bonne question. Ouais. Sadarogan. Dis-lui que Alors, nous pensons que tu es le messie, l'envoyé de Sadar... Comment tu dis? Sadarogan. Dis-lui que nous pensons que tu es son messie et que tu nous as demandé d'aller vers le temple que recherchait le Wookiee. Ah, Ok, là je suis. Vous êtes venus pour... Vous êtes les messagers de Sadarogan. Ils commencent à se Bien regarder les uns les autres. Moi j'enlève mon chapeau et je suis comme ça. Très bien. Nous sommes des missionnaires. Moi, je regarde Cassinel en mode. T'es sûr, tu sais, mais bon, j'essaie de faire un peu comique, tu sais, de. De ce que vous voyez, ils ont pas l'air méchants. Et ils ont l'air assez crédules. Et vous sentez une détresse. Alors Xeno, il s'adresse à vous, à toi. Très bien. Nous n'avons rien contre vous, étrangers. Mais vous avez foulé notre sanctuaire. Et si vous êtes comme les autres humanoïdes qui sont venus sur notre terre et qui nous ont volé notre idole sacrée de Sadarogan, alors vous êtes un danger. Prouvez-nous votre valeur et aidez-nous à récupérer l'idole volée de Sadarogan pour récupérer le pouvoir de notre peuple. Pas dans la merde. Mais qu'est-ce qu'on fout là? Alors, Une bonne question. il appelle, je vous explique. Là, pour et les il vous enfants, on devrait bien se casser, mais. il vous les explique qu'il y a de cela des mois, un étranger est arrivé et s'est installé dans un temple non loin d'ici, un temple en ruine, un temple qui était occupé par leur race ennemie qui s'appelle les Minersh. Il a asservi les Minersh comme s'il les contrôlait et a pris le contrôle de ce temple. Ils ont régulièrement fait des assauts et fait des batailles, des escarmouches contre les Psadan, qui ne sont pas spécialement des guerriers mais qui savent se défendre. Mais lors de la dernière escarmouche, les Minersh et cet étranger ont volé l'idole sacrée de Sadarogan. Et les Psadan, qui sont une race extrêmement croyante et religieuse, se sentent perdus depuis qu'ils n'ont plus leur idole. Alors il vous propose un deal. Il souhaite que vous les aidiez
à récupérer cette relique. Et en guise de bonne foi, malheureusement, ils ont inséré à l'intérieur de l'Enuka une graine. Au hasard. Petit suppôt là. Cette graine s'appelle la graine de Soren. Peut-être que votre biologiste saurait ce qu'est la graine de Soren. Ah, j'ai pas besoin de faire jet de dés, c'est génial. Alors, on appelle ça aussi la graine du démon jardinier. C'est rassurant. Oh, c'est une petite plante qui a été créée par un de leurs chamans, a priori. Et la particularité, c'est que ça pousse dans le corps d'un animal, donc ça doit être pour ça que c'est l'Enuka. Ça met 4 à 5 jours à germer dans le corps de la victime, et à partir de là, 12 heures plus tard, la victime meurt parce que la plante va bouffer toute sa substance vitale de l'intérieur. Ok. J'aime Donc, beaucoup l'idée. Alors moi, je vais leur demander l'hospitalité pour 6 jours, histoire d'être tranquille. Alors, il vous explique qu'ils sont en possession du lait de Psadarogan, qui est l'antidote qui permet d'éliminer cette graine. Parce que la graine est attirée par ce lait, la mange et beurre. Après, t'as plus qu'à faire caca, l'Enuka, et tout va bien. Bah, ça va alors. Si l'Enuka, si vous faites preuve de bonne foi et que vous les aidez à aller dans ce temple à récupérer la relique, alors ils vous délivreront. Et Quand tu ils dis pourraient le- vous aider éventuellement à d'autres tâches. Quand tu Ah, dis si, le X3, lait de- cette jungle, par exemple. X3, je C'est-à-dire pense un que peu- nous n'avons pas d'autre choix que d'accepter. Bah déjà, faut qu'on sorte de la cage. Donc, pour l'instant, si on leur dit oui, de toute manière, ça nous permettra de sortir. Si on tient à notre pote, il faut qu'on ait l'antidote. Personnellement, j'ai pas spécialement envie de trucider tout le village pour le chercher. J'ai pas envie de C'est mourir. dommage. Donc, on peut tenter de voir pour récupérer leur idole. Qui sait, si on arrive à s'infiltrer dans le temple, peut-être que ça se passera sans trop d'accro. Sinon, ce qu'ils appellent le lait de Psadarugan, c'est genre quoi? C'est un produit? C'est une plante? C'est... C'est ça, non, c'est un antidote qu'il fabrique et qui s'ingère. C'est un lait. Il y aurait moyen, une fois sorti de la cage, je sais pas, de... Ils l'ont injecté directement dans son corps, mais bon, imaginons, par un moyen ou un autre, j'arrive à récupérer un tout petit morceau. Il y aurait moyen de synthétiser moi-même un antidote? Récupère un morceau de quoi? De la graine qui est dans son corps. Imaginons. Si hein, t'arrives à récupérer un morceau, autant récupérer toute la graine. Si vous avez récupéré une graine, bah, si tu arrives à fouiller tout le village avec les 200 psadanes qui sont dedans pour trouver la graine, alors que t'as pas d'armes, vas-y. Ouais, non, mais je suis très fort pour ça. Ah mais l'idée Non, est mais- bonne, mais ça me paraît Et infaisable. si tu Alors, crois faut que que tu vas t'imagines m'ouvrir que le tu- corps, mon petit pote. C'est une bonne idée, c'est juste infaisable. Tu parles pas Ah de non, récupérer mais- la graine à l'intérieur de l'îlot, tu parles de récupérer une graine qu'il y Ouais, aurait bah. quelque part dans la hutte du chaman, par exemple. Si j'avais si j'avais un échantillon synthétisé en antidote, ce serait faisable, quoi, du coup. Clairement, mais là, le problème, c'est que t'as pas la graine, donc... Ah non, mais moi, si je vais récupérer une graine, c'est pas pour aider Lino, parce que ça m'arrange qu'il crève. C'est parce que ça m'intéresse, je trouve ça C'est- passionnant. C'est Tes connaissances de éventuellement... biochimie, tu la connais parce que c'est une légende, quand t'étais à l'université, t'as appris ça. Savoir le faire, c'est autre chose. Je te dis que pour toi, c'était vraiment une légende, ça n'existait pas. C'est un niveau de biochimie Non. qui dépasse ton entendement. Non, mais une fois qu'on aura réussi, j'essaierai de leur en demander une. Ça peut servir pour un certain Ah Kroger, on oui, sait ça, jamais. je vois pas d'inconvénient, effectivement, après. Mais pour l'instant, t'as pas les connaissances nécessaires pour réussir à faire quelque chose. Mais sinon, Lino, désolé, mais tu vas mourir. que décidez-vous? Choisissez-vous de tenter de sortir de la cage et de vous battre? Ou choisissez-vous d'aller vers le temple pour aider Acceptons son offre, acceptons son offre. Ça Ouais, sera moi, plus sage et plus Je prudent. vote contre se taper les 200 bonhommes sans armes. Sans armes. ouais. Katinel, tu sens que ce sont des religieux, c'est juste des fanatiques qui sont reculés du monde. Et toi, à travers la force et à travers les énergies que tu sens, tu ne sens aucune animosité. Ils se protègent. Hmm. Ils se protègent, ils ont été envahis par un étranger.
Et là, ils ont retrouvé d'autres étrangers, mais c'est un deal qu'ils vous proposent. Et la graine qu'ils ont plantée dans l'îlot, c'était leur façon rustique de se protéger et de se faire une sécurité, on va dire. Nous leur Et, prouvons qu'ils peuvent faire confiance à certaines espèces. Roar, il est avec nous. Rare est avec vous. Je fais, Rargue. tu sais, je pointe du doigt dans sa direction vers X3 pour qu'il traduise. Désolé X3, tu utilises beaucoup pour toi. Je fais, c'est avec eux que tu t'es frité l'autre jour? Non, j'avais vu ces machins-là. Je sais pas ce que c'est, ces petits guerriers trapus, mais ils ont une force, bordel. Et X3, j'aimerais que tu lui proposes ce marché. Nous acceptons, et nous acceptons car nous sommes les gardiens de la foi, nous sommes des missionnaires, nous sommes venus ici pour le même Dieu qu'eux. Mais à une seule condition, c'est qu'ils soignent le Wookiee, avant qu'on y aille. T'as qu'à dire que je travaille mal. Ils sont Tu pas travailles mal. opposés, ils vous proposent ce deal, ils vous soignent, ils vous vont rendre vos armes. De toute façon, si vous ne percutez pas, ils vous expliquent qu'ils sont les seuls à savoir faire le remède du lait de Psadarogan, à savoir faire le lait de Psadarogan. Et que le félin qui vous accompagne mourra de toute façon dans un grosse souffrance si vous les aidez pas. Ah, En revanche, ils seront reconnaissants. ah, c'est tentant. Non, moi je suis pour accepter, évidemment. Et s'ils soignent le Wookiee, moi je suis pour accepter, évidemment. Alors, ils vous proposent ce deal. Ils vous rendent vos armes, ils vous font sortir, ils vous soignent rapidement, ils soignent le Wookiee. Le Wookiee peut rester ici également, si vous le souhaitez, ou vous accompagner. C'est comme vous voulez. Le Rarg, lui, souhaite vous accompagner. Ouais, s'il est soigné, je veux bien qu'il vienne avec nous. C'est lui qui décide. En toute Ouais, façon. faut bien qu'il y ait quelqu'un d'autre, une jet de dés. Et il Exactement. propose que 2 guerriers vous accompagnent jusqu'à l'entrée du temple. Et à partir de là, à vous de jouer. C'est d'accord. Ok. Vous partez à travers la jungle. Vous traversez la jungle, vous vous enfoncez vraiment au plus obscur de la jungle de Rishi, et vous commencez à arriver vers des temples anciens où il y a des représentations de Psadarogan, et vous vous dites peut-être qu'avant, ici vivaient les Psadan. Vous parcourez ces ruines jusqu'à arriver à ce qui serait éventuellement une C'est loin. montagne et une entrée de temple.